Hello. Kane Burgess a essayé toute sa vie de ne pas enfreindre la loi. En tant que boxeur, il a refusé de tricher à un combat et de se laisser perdre au bon moment pour gagner plus d'argent pour lui et son frère aîné, qui n'a rien contre les activités criminelles. Lorsque la vie ramène les frères ensemble, Kane accepte finalement une mission douteuse, dans l'espoir de remettre sa vie sur les rails. Il passera les 7 prochaines années dans la prison la plus dure d'Angleterre, et il traversera beaucoup de choses pour avoir sa chance de se venger. Le prisonnier, Kane Burgess, est escorté à l'hôpital où se trouve sa mère malade. Mais à son arrivée, il reçoit des nouvelles décevantes. Ils arrivent quelques minutes trop tard. Oh well, my sincere condolences, Mr. Burgess, but I'm afraid it's back to the Nick for you. It's all the same. Il est autorisé à entrer dans la morgue, accompagné de 2 policiers. Après avoir dit au revoir à sa mère, Kane attaque les gardes dans l'ascenseur de l'hôpital et s'échappe. Quelques jours plus tard, il se dirige vers un bar où 2 hommes se tiennent à l'entrée. Il déclare que seuls les membres peuvent y aller, et ils n'ont pas laissé l'homme entrer. Kane les assomme de coups rapides, il entre dans le bâtiment. Et il s'assoit au bar où il demande au barman, Bess, de lui servir une bière. Kane savoure sa première pinte depuis de nombreuses années, et il entend les hommes derrière lui parler. Les gangsters se plaignent d'un fou causant le chaos dans les rues. Les patrons de la mafia ont imposé un couvre-feu et toutes les affaires sont tombées à l'eau. Un gars nommé Thune explique que la nuit dernière, un gars les suivait pendant qu'il vendait des produits. Lorsque son partenaire Rook est venu s'occuper de l'étranger, ce maniaque l'a attaqué avec une hache et lui a coupé la main. Thune s'est précipité vers l'attaquant, mais il n'a pas réussi à le rattraper. Quand Thune est revenu, son partenaire était déjà mort et son bras avait disparu. En entendant ça, Kane n'arrive pas à retenir son rire. Thune n'a certainement pas l'air courageux. What's a f***ing tough guy look like then? Well, they look like me, don't they? You know, handsome, well-aged. Il raconte sa version de l'histoire, où Thune s'est enfui comme un lâche. Le gars veut défendre son honneur, donc il défie l'étranger de se battre. Kane avoue qu'il a tué Rook, et Bess crache sa bière et demande à l'homme de sortir. Les gardes réveillés se précipitent dans le bar et essaient de se venger, mais ils se retrouvent à nouveau assommés. Kane sort un fusil de chasse et prend tout le gang en otage. Ils demandent une réunion avec leur chef, Lincoln, mais au lieu de ça, c'est Hyde, une vieille connaissance de Kane, qui émerge de son bureau. Hyde révèle qu'ils font face au jeune frère de Lincoln, qui a reçu une mission il y a des années. Il a tout gâché et a passé 5 ans en prison. Il n'a pas peur de Kane et il le nargue. L'un des hommes tente de désarmer Burgess, mais il se fait tirer une balle dans la jambe et crie de douleur. Kane l'assomme d'un coup à la tête, puis il lance un sac à Thune. À l'intérieur, il découvre la main de Rook. Hyde est surpris de voir à quel point la prison a changé Kane, qui était inoffensif avant. L'homme répond en le frappant sur la tête avec la crosse de son arme. Il blâme Hyde et Lincoln pour ça, pas la prison. Kane demande qu'on appelle ce dernier pour qu'il vienne au bar. Pendant qu'ils attendent le patron, Kane révèle d'où viennent les cicatrices sur son visage. Il y a 7 ans, il est allé voir Lincoln, qui est son frère, patron de mafia et prêteur sur gage. À cette époque, il joue au poker avec ses sbires, dont Rook et Stoke, qui n'avaient aucun respect pour Kane. Le gars était déjà boxeur professionnel et il aurait dû perdre dans un combat mis en scène. Au lieu de ça, il a assommé son adversaire et les voyous ont perdu leur argent. Kane a expliqué qu'il avait un plan d'affaires pour ouvrir une salle de sport. It's a good deal. Been talking it through with Mum and she thinks it could be a real winner. Mum? Mais il lui manquait le capital pour se lancer. Son frère a catégoriquement refusé de lui prêter de l'argent, invoquant son principe de ne pas prêter aux membres de sa famille. Si son entreprise ne marche pas, Lincoln devra lui envoyer ses agents de recouvrement et il ne veut pas blesser son frère. Et les gens ne sont pas susceptibles de vouloir aller à la salle de sport d'un boxeur raté, blessé par l'attitude de son frère. Kane est devenu émotif, mais Lincoln l'a calmé. Il lui a promis de donner de l'argent si son frère lui faisait une faveur. Kane ne voulait pas enfreindre la loi, mais il a finalement accepté de le faire et il est allé voir le bras droit de Lincoln, Hyde. Celui-ci lui a montré la photo d'une femme, Mabel Liedel, qui doit venir prendre un colis au bureau de Hyde. Le gars devrait la suivre et voler le paquet. If she causes you any trouble, you can knock her out cold, can't you? Cette mission a coûté très cher à Kane. Il a fini dans la pire prison d'Angleterre, Belmarsh. Bien qu'il s'agissait de sa première arrestation, il s'est retrouvé parmi les criminels les plus dangereux du pays. Le premier jour, l'un d'eux s'est battu avec le gars, et pour une raison quelconque, d'autres se sont joints à lui. Kane s'est fait poignarder sur le côté, mais il a continué à se battre, ce pourquoi il a eu la mâchoire et les dents cassées. C'est comme ça qu'il a eu ses prothèses métalliques. Sa mère est venue le voir, espérant que la prison changerait son fils bon à rien. I
I'm getting a kick up the backside, all right, don't worry about Nothing to it. be proud of. Elle n'avait pas d'argent pour un avocat et le frère aîné a refusé d'aider. La mère a dit qu'elle n'insisterait pas parce que Lincoln avait un travail et ne lui donnait pas autant de problèmes que Kane. Le frère cadet n'a pas révélé qu'il était en prison à cause de la mission du frère aîné, mais il a demandé à sa mère de l'amener ici afin qu'il puisse parler. Mais Lincoln n'est jamais venu à la prison. La seule chose sur laquelle Kane pouvait compter, c'était lui-même et son corps, qui se couvrait de plus en plus de nouvelles cicatrices à cause des tentatives de meurtre qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il avait repoussé une attaque de 2 hommes armés de couteaux, puis il avait été injustement accusé d'être à l'origine de cette attaque, et sa peine a été alourdie d'1 an. Kane a eu un accès de rage, et il a demandé à être transféré dans une autre prison, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est de le jeter dans la cellule d'isolement. La seule chose qui lui restait à faire. Just like the skin on your knuckles, the mind can be made callous as fuck. C'était de s'entraîner et d'ajuster son mental pour survivre à cet enfer. Et il ne comprenait toujours pas pourquoi tout le monde essayait de le tuer. Quand un autre combat dans la cour se termine par une victoire sur 3 détenus, l'un d'eux lui donne la réponse. Le voyou tatoué lui a dit qu'il ne le faisait pas gratuitement. Son frère, Lincoln, avait mis une prime sur la tête de Kane. Au bar, Hyde essaie de cacher son implication dans l'affaire, mais Kane ne croit pas le bâtard. Il a pris l'habitude de ne pas faire confiance aux gens. Son visage ne se souvient que trop bien de la sensation de liquide bouillant dont il s'est fait asperger en cachette après encore un autre combat contre 4 assassins. Il avait fracassé la tête du gars qui avait fait ça contre l'évier, et pour ça, 2 ans ont été ajoutés à sa peine. 6 mois en isolement cellulaire, puis une bagarre où Kane ne montre aucune pitié envers ses assaillants, et le cycle se répète. Il avait tué et attaqué des gardiens de prison, ce qui lui avait valu une réputation intimidante. 3 ans plus tard, sa mère est revenue lui rendre visite, car elle n'avait pas pu voir son fils plus souvent en raison de sa détention constante dans la cellule d'isolement. La femme est déçue, et elle dit que Lincoln lui a conseillé de ne pas rendre visite à son jeune frère troublé, qui a une mauvaise influence sur la santé de la femme. Blessé et gêné, Kane était sur le point de lui raconter tout sur les relations louches de son garçon préféré, sauf qu'elle interrompt le gars pour l'informer de son cancer récemment diagnostiqué. Lincoln avait payé pour son traitement et Kane a décidé de ne pas contrarier sa mère. Mais tous ses efforts ont été vains, car elle est morte avant qu'il puisse lui rendre visite à l'hôpital. Vu que Kane n'avait plus rien à perdre, il s'est échappé en assommant les gardes dans l'ascenseur et en brisant les menottes avec un extincteur. Il a ensuite pris la veste et le portefeuille d'un passant. I didn't think you had it in you. Well, I'm not the same bloke you left out in the cold, Hyde. Les bandits du bar demandent à aller aux toilettes à cause de la bière qu'ils ont bu. Kane se moque d'eux et ne les laisse pas partir, les forçant à faire pipi dans des bouteilles devant tout le monde. Hyde devient irrité et il exige de couper court à l'histoire. Mais Kane le force à se baisser avec une arme à sa tempe et il continue à raconter ce qui lui est arrivé. Après que Hyde lui ait donné la mission, Kane a traqué Mabel et lui a arraché son sac. Mais la femme n'a pas arrêté de le suivre, complètement désespérée. Kane a essayé de s'éloigner d'elle en laissant tomber le sac, mais elle a continué à courir après lui, avant de finir par se faire renverser par une voiture. Kane était choqué et il s'est figé sur place, permettant à la police de l'arrêter. Au commissariat, le détective O'Hara a rapporté que Mabel, mère de 3 enfants et grand-mère de 2 enfants, était décédée à l'hôpital suite à ses blessures. Elle était une des personnes que l'escroc Lincoln avait sur le crochet. Il a piégé beaucoup de gens, profitant de leur chagrin. Le stratagème était simple. Les bandits venaient vers les victimes et leur faisaient peur en disant que de la famille, comme par exemple leur fils, leur devait une grosse somme d'argent. Mais il y avait un moyen de sauver le débiteur. Il fallait simplement livrer un colis avec quelque chose d'illégal à la bonne adresse. Puis les criminels oublieraient la dette et laisseraient la famille tranquille. Pourtant, c'est précisément ce paquet que des gens comme Kane volent aux victimes en chemin. All of a sudden, there's a catastrophic amount of money in that package. Now, this is the entrapment part. The gang members want more, don't they? Après ça, les criminels peuvent faire ce qu'ils veulent, prendre chaque centime, utiliser la voiture et la maison de la victime pour gérer leurs affaires criminelles. Kane n'arrivait pas à croire que son frère était capable d'une telle chose, mais le détective a lu une liste de victimes qu'il connaissait. Mabel en faisait partie. Kane a refusé de livrer son frère et il a demandé un avocat. O'Hara lui a refusé cette demande. Trop de gens avaient été blessés par Lincoln. Le sergent Evans a amené Kane dans une pièce où il l'a battu et torturé, mais le gars ne voulait toujours pas craquer. Là, Lincoln et son entourage se présentent au bar. Le frère aîné déclare qu'il est heureux de voir Kane, mais ce dernier ne tombe pas dans le piège et exige qu'ils déposent leurs armes.
Lincoln se porte volontaire pour remplacer Hyde à la pointe du fusil, mais le frère refuse, sirotant sa bière. Il montre les cicatrices sur son visage et les dents en acier que le dentiste a mises en place. Because of my attitude. Yeah, but you do have a problem with your attitude. Lincoln accuse son frère d'avoir voulu dévoiler son affaire. Le même sergent Evans était un homme d'intérieur des gangsters et il a rapporté les actions de Kane à Lincoln. You're trusting a Ben Copper over your own flesh and blood. Kane sait que l'inspecteur O'Hara a renvoyé Evans quand il a découvert ses affaires criminelles, et Lincoln propose d'appeler le sergent lui-même. Mais l'homme ne sera pas en mesure de répondre. Kane lui a rendu visite au bar où il travaillait comme agent de sécurité. Evans a reconnu Burgess et il a avoué avoir retourné les frères l'un contre l'autre. Le flic chevronné n'a pas attendu et l'a attaqué en premier, renversant son adversaire. Mais Kane a pris le relais et a terminé Evans avec un pied de table en métal. Lincoln refuse d'admettre son erreur. Il évoque la mort de leur mère pour adoucir son frère. Kane répond qu'il aurait eu le temps de dire au revoir si les flics ne s'étaient pas arrêtés pour prendre un café sur le chemin de l'hôpital. Et Lincoln n'a pas rendu visite à sa mère alors qu'il pouvait très bien le faire. Le frère répond qu'il était occupé à faire des choses qui lui permettaient de payer son séjour à l'hôpital. Kane, quant à lui, n'a clairement pas contribué au rétablissement de sa mère. Les accusations mutuelles se poursuivent et aucun des frères n'assume la responsabilité de leurs actes. Lincoln admet qu'il n'a pas aidé son frère et propose d'enterrer la hache de guerre. Mais Kane s'inquiète non seulement de son propre sort, mais aussi du sort des victimes qui ont été trompées par son frère aîné. Il se souvient encore de leur nom. Look, I'll be honest with you, mate. To me, they weren't just another fucking day at the office. They mean nothing to me, they're all cunts. Hyde prend la parole et dit que les gens intelligents ne croiraient pas quelque chose comme ça. Alors, tous les imbéciles ont eu ce qu'ils méritaient. Kane n'arrive plus à le supporter et appuie sur la gâchette, faisant sauter la cervelle de Hyde. Il réussit à recharger l'arme avant que les autres ne se précipitent sur lui. Lincoln continue d'essayer de se réconcilier. Kane ne s'arrête pas non plus et il montre le numéro de téléphone de Stokes, le comptable qui blanchit l'argent des gangsters. Il l'a retrouvé dans un manoir luxueux. Stokes n'a même pas reconnu Kane, tellement il était défiguré. L'homme a essayé d'arrêter l'intrus avec un fusil de chasse, mais Kane a pris son arme. Il a eu accès au compte bancaire de Lincoln et il a juré de laisser Stokes quitter la ville. 2 millions de livres de l'argent de son frère aîné ont été partagés entre les comptes des victimes. La liste de 147 familles a été répétée plusieurs fois au procès et Kane se souvient de chaque nom. Il les a tous gravés sur le mur de sa cellule. See, I knew it was too late to help myself, but maybe I could help them. Toute la douleur et les souffrances que l'homme a endurées en prison, il ne l'a fait que pour se venger de son frère et aider les victimes de ses actes. Kane n'a été libéré que pour rendre visite à sa mère, car il avait promis des informations sur Lincoln aux détectives. Kane dit qu'il ne veut que son frère, et il propose aux autres de partir vivants. Tout le monde, sauf Thune, refuse. Kane ne peut pas tuer 10 hommes avec un seul fusil de chasse. Puis Bess frappe Kane sur la tête avec une bouteille, et les hommes de Lincoln lui arrachent l'arme des mains. Ils le dépecent avec du verre, tandis que le barman les arme avec des armes cachées sous le bar. Mais Kane est habitué à combattre plusieurs adversaires à la fois, et il repousse leur attaque. Thune s'échappe, tandis que ses compagnons se font frapper au visage avec tout ce que Kane peut attraper. Lincoln se cache derrière le dos de ses subordonnés, dont certains parviennent à frapper son petit frère. Mais quand Thune, qui est revenu, apparaît sur le pas de la porte, ils sont tous allongés par terre. Le gars essaie de tirer sur Kane avec une mitrailleuse, mais il ne touche que ses propres hommes qui essaient de se lever. Kane lui prend son arme et l'utilise lui-même. Les survivants ripostent et blessent gravement Kane avec un couteau. Au final, il n'y a que Lincoln et Bess qui restent au bar. Kane s'assoit pour faire une pause, se verse une bière et crache une de ses rares dents naturelles restantes. Kane est content d'avoir enterré les affaires de son frère, qui lui pointe un fusil de chasse dessus. Lincoln dit que même si Kane n'a rien dit sur ses affaires, il a toujours été une honte pour la famille et que ses échecs avaient un impact sur la réputation du gangster. Et il rebâtira son empire quand il en aura fini avec Kane. Lincoln appuie sur la gâchette, mais il ne se passe rien. You see, that's what happens when you get other people to do your dirty work. You forget to check the gun to see if it's loaded. Bess donne un couteau à son patron, avec lequel Lincoln tente de poignarder son frère. Kane arrête la tentative et utilise l'arme contre l'homme à la place. Kane quitte le bar, mais sa blessure est aussi mortelle et il tombe au sol. Chacune des 147 victimes des bandits reçoit 15 000 livres. C'est assez pour commencer une nouvelle vie. Tout est rapporté à l'inspecteur O'Hara qui sait qui il doit remercier pour ça.
Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si t'as déjà dû faire face à des situations où tu n'as pas pu pardonner ta famille. Et n'oublie pas de laisser un like sur la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour qu'on puisse te raconter toujours plus d'histoires impressionnantes.